C'est 12h46, la Martinique lance une initiative dans le cadre du modèle de l'économie circulaire. Et nous allons tenter de décrypter ce que cela signifie concrètement pour notre territoire avec nos deux invités, Adriane Desboutières qui est responsable des études et des territoires à l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour Adriane. Bonjour. Et nous avons également avec nous Livia Flavien qui est chargée de mission à l'association Entreprises et Environnement, chargée de mission principalement sur ce projet d'économie circulaire. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous avez tous les deux participé ce matin à un atelier qui regroupait 40 entreprises qui sont engagées dans cette dynamique d'économie circulaire. Alors c'est un système idéal, j'ai cherché évidemment savoir ce que c'était, qui ne produit pas de déchets, qui est basé sur le recyclage, la réparation et la réutilisation. Est-ce que c'est une bonne définition, Livia Flavien ? C'est une définition qui rejoint effectivement le pratique du quotidien du monde économique, qui est appelé en fait à optimiser les ressources qui sont sur leur territoire et à leur donner en fait à fonctionner avec une vision de cycle de vie. Un produit lors d'une production ne doit pas simplement extraire, produire, commercialiser et jeter, mais on va donner en fait à ce produit la possibilité de pouvoir devenir lui-même un second produit aussi pour une autre structure et ainsi éviter entrer peut-être plutôt dans un mode circulaire que dans un mode linéaire. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le terme d'idéal, j'ai presque envie d'aller encore un peu plus loin en donnant le terme d'utopique. Est-ce que c'est un terme qui pourrait effectivement s'appliquer à cette économie circulaire et est-ce qu'on peut peut-être à ce moment-là mettre en face des exemples concrets où ça fonctionne déjà? Adriane Desboutières. Utopique, si on prend utopie dans son sens, donner un horizon souhaitable au modèle économique dans lequel on souhaite évoluer. Alors oui, le terme utopique est réel et approprié, mais l'économie circulaire telle qu'on la voit, c'est pas quelque chose d'irréalisable, c'est pas quelque chose d'irréaliste, c'est des choses qui se mettent en œuvre d'ores et déjà. À l'échelle des territoires, que ce soit entre des grands groupes. Alors, je vous prends des exemples un petit peu typiques. Ça va être une entreprise qui produit beaucoup de chaleur dans le cadre de son process, parce que elle va faire fondre, par exemple, des métaux, ou elle va chercher à produire de l'énergie. Il y a une partie de cette chaleur qui va nécessairement être perdue directement. On parle de chaleur fatale dans ce cas-là. On chauffe dans le cadre d'un process, mais une partie de la chaleur est perdue. Donc ça fait partie des gaspillages. Il y a d'autres types de gaspillages, des gaspillages matières. On va avoir des chutes, des pertes lors d'une production, par exemple, qui ne sont aujourd'hui pas valorisées, qui constituent un coût pour l'entreprise, à la fois en termes d'achat au départ, puisqu'on achète des choses qui vont pas être valorisées, et en plus pour s'en débarrasser parfois, puisque ça devient des déchets. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer cette chaleur émise. Pour reprendre votre exemple. Par exemple, on peut très bien constituer un réseau de chaleur et à partir de cette chaleur qui était auparavant perdue, l'utiliser pour chauffer directement des habitations, des locaux, etc. Et économiser en contrepartie du gaz, du fuel, etc. Donc on est sur un modèle vertueux dans lequel on va chercher à créer de la valeur sur ce qui aujourd'hui n'en a pas forcément et économiser des ressources, puisque si on poursuit sur notre rythme actuel, on n'aura plus suffisamment de ressources pour les années futures. Ça, en tout cas, c'est pas utopique, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est exacerbé à l'échelle d'une île comme la Martinique. Alors justement, parlons de la Martinique. Il y avait cet atelier ce matin, 40 entreprises. Certaines sont déjà dans cette expérimentation, Livia Flavien, ou c'était pour une totale découverte ce matin pour elles? Alors, c'est une dimension qui a déjà été perçue par plusieurs entreprises et plusieurs groupes qui ont commencé déjà souvent à l'échelle d'un groupe même. On a quelques grands groupes en Martinique de vivre cette dimension-là en mutualisant ou en substituant certaines matières ou encore en faisant des échanges et de matières, ou de flux, ou de biens, ou de personnes, ou de stockage. Aussi, parce qu'il n'y a pas que les biens, il n'y a pas que le bien matériel, il y a aussi le service. Il y a la matière grise, par exemple, on peut mutualiser. Exactement, on peut mutualiser de l'expertise, on peut mutualiser du stockage, on peut mutualiser du transport. Un camion qui part et qui va livrer au Nord Caraïbes et qui revient à vide peut être utilisé par une autre structure pour ramener des choses. Et ce sont des choses en fait qui sont
tellement évidente. Ce matin, on a fait l'expérience que les chefs d'entreprise sont rentrés dans la démarche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça répond à un besoin et qu'il ne fallait que cette petite impulsion que nous donne la démarche de IT pour pouvoir mettre en relation en fait des personnes qui elles-mêmes ont des besoins, ils ont aussi des ressources et ne demandent qu'à les mettre en commun. Et on a été les témoins ce matin de la pluralité des échanges, de la pluralité des synergies et de l'engouement des chefs d'entreprise qui étaient là. Pour la démarche, ils ont joué le jeu à 100% et on était très très satisfaits et très fiers d'eux. Alors, des échanges prolifiques, mais je suppose aussi beaucoup de questions, des inquiétudes aussi peut-être ? À ce stade, ils n'ont pas émis d'inquiétude parce que nous avons apporté suffisamment d'informations en amont pour qu'ils sachent bien dans quel cadre ils font ces démarches. Aujourd'hui, il y a eu près de 560 synergies qui ont été émises entre les acteurs, c'est-à-dire moi j'ai besoin, moi j'aimerais échanger, moi j'aimerais mutualiser, moi j'ai ça en trop, moi j'aimerais... voilà. Donc il y a eu quand même 560 synergies avec 40 acteurs, ils étaient sur 5 ou 6 tables. Vous imaginez un petit peu combien ça a été fructueux. Pour le reste... nous allons concrétiser et les accompagner, puisque la démarche n'est pas simplement comme un pétard mouillé d'émettre des synergies, mais maintenant il y en a quelques-unes qui vont pouvoir mettre en œuvre directement eux-mêmes, et il y en a d'autres sur lesquelles nous allons devoir les accompagner parce qu'elles sont plus complexes, elles vont demander une ingénierie, elles vont peut-être demander un accompagnement financier dans le cadre d'une innovation sur le territoire. En tout cas, c'est une démarche qui profite pleinement à la démarche d'innovation, non seulement des entreprises, mais aussi du territoire en entier. Alors justement, en parlant de financement, comment ça se passe ? Parce que quelqu'un qui aura investi, effectivement, qui aura acheté, on va dire, un certain nombre de palettes, et on imagine que ces palettes-là peuvent être réutilisées par quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il y a un échange entre les deux. C'est pas complètement gratuit. Il y a aussi un coût, non ? Qui va s'appliquer. Oui, il y a tout un champ qui se fera dans le cadre de la négociation entre les acteurs. Notre rôle est de les mettre en relation, de leur permettre d'exprimer un besoin et une demande. Et ensuite, il y a quelque chose qui se fera entre eux, qui leur appartient, à travers lequel ils vont soit décider de récupérer gratuitement, soit mutualiser, soit acheter. Ça fait aussi partie de la démarche. L'objectif de l'écologie industrielle et territoriale, qu'on appelle EIT, c'est surtout que cette ressource ne soit pas simplement enfouie en terre, ou qu'elle soit renvoyée à grands frais en France métropolitaine dans des conteneurs ou dans des palettes, alors qu'elle aurait pu très bien servir localement. Et nous savons, vous et moi, que toute matière qui est envoyée à l'étranger, c'est aussi un emploi qu'on envoie, c'est aussi de l'économie qu'on envoie. Donc quand on la garde localement, elle sert localement et elle va aussi servir notre économie, notre emploi, notre développement territorial. Alors Adriane de Boutière, je suppose que c'est le message que vous avez expliqué justement à ces personnes que vous avez eues face à vous. Quelles ont été, selon vous, les questions sur lesquelles il faudra vraiment insister ? Écoutez, les entreprises, elles sont très pragmatiques. Donc, là où elles vont percevoir de l'opportunité, de toute manière, elles vont avancer. Alors effectivement, Livia l'a dit, il y a des choses qui vont être mises en œuvre assez naturellement suite à cette mise en relation et à ces détections d'opportunités intersectorielles qui sortent un petit peu du champ habituel parfois des entreprises. Mais on leur fait confiance pour avancer là où effectivement elles percevront une valeur ajoutée à la fois pour elles et pour le territoire. Là où des questions peuvent émerger, c'est ensuite sur des enjeux réglementaires, sur des enjeux effectivement économiques, puisque comme pour toute transition de modèle, il y a certaines choses qui vont être remises en cause nécessairement. Donc on doit ajuster certains paramètres. Il y a des leviers à la fois très territoriaux, très locaux, sur lesquels on va pouvoir appuyer, fiscaux, réglementaires, et puis un lien à faire avec des échelles effectivement plus larges, échelle Antilles, échelle Antilles-Guyane parfois, pour consolider les gisements, avoir la massification qui permet de mettre en place aussi les exutoires les plus performants, que ce soit au niveau économique ou au niveau environnemental, et certains freins même à lever possiblement aux échelles nationales, européennes, etc. Et là,
aussi le rôle que pourra jouer pour le coup l'Institut de l'économie circulaire en lien avec les ministères. Très notamment. bien. On a compris qu'il y avait effectivement différents étages dans cette cette fusée de l'économie circulaire. On va éviter la fumée. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus. Puis on attend bien sûr la suite, puisqu'on a compris que c'est un processus qui se met en marche chez nous. Et on suivra bien sûr son évolution. Merci Livia Flavien et merci de nous Adrienne avoir invités. Desboutières. Merci à vous. Merci à vous.